Emmanuel Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en ressources humaines à l'Institut Mines Telecom Business School et directeur du HRM Digital Lab. Alors vous avez conduit fin 2018 la deuxième étude sur les salariés français à l'ère de la transformation digitale qui a été administrée par OpinionWay. Quels sont les principaux résultats que vous avez tirés ? On retire des dizaines de résultats passionnants d'une étude de ce type, conduite auprès d'un échantillon représentatif de 1000 salariés. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a d'un côté des résultats plutôt confirmatoires, auxquels on pouvait s'attendre, et de l'autre côté des résultats plutôt contre-intuitifs par rapport au discours ambiant, parfois anxiogène, sur le numérique. Au niveau des résultats confirmatoires, 9 salariés sur 10, 9 sur 10 indiquent aujourd'hui que leur métier a été impacté par le numérique. Ce résultat confirme l'impact sans précédent du numérique sur les métiers et les compétences. De manière plus contre-intuitive, ces salariés déclarent avoir une perception plutôt positive de cette transformation digitale et se déclarent, dans le même temps, plutôt confiants quant à leur maîtrise du numérique. Alors comment expliquer un tel optimisme ? Concernant le premier point, ils sont 84% à avoir une vision positive de la transformation digitale, soit parce qu'ils considèrent que le numérique modifie leur travail pour le rendre plus intéressant, soit parce que le numérique n'a pas d'impact majeur sur leur métier. Leur vision à 10 ans montre qu'ils demeurent plutôt confiants et positifs, même lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle. Concernant le deuxième point, la maîtrise du numérique, ils sont 61% à penser avoir une bonne, voire une très bonne maîtrise du numérique, contre seulement 6% à en avoir une mauvaise ou une très mauvaise maîtrise. Alors, est-ce qu'au-delà de cette photographie très précise de la situation en 2018, il y a des tendances qui se dessinent ? Absolument. On remarque l'émergence de nouvelles figures, comme par exemple le salarié self-RH. Le salarié self-RH, ce sont ces salariés qui utilisent le potentiel offert par le numérique pour, entre autres, s'auto-former et développer leurs compétences, autrement dit, faire de l'apprentissage informel numérique. Ils mettent également en place des stratégies pour développer leur marque employée. C'est aujourd'hui un véritable défi pour les services RH qui se retrouvent disruptés sur ces processus fondamentaux et sont amenés à évoluer vers des dispositifs de développement des compétences toujours plus souples, plus hybrides et plus complémentaires, ainsi qu'à repenser leurs dispositifs de fidélisation. Bien, merci Emmanuel Baudouin pour cette analyse. Merci à vous.